La bataille pour la fête du shopping du double 11 de cette année est plus féroce que jamais. Des subventions gouvernementales à l'utilisation de l'intelligence artificielle, les géants de l'e-commerce tentent tout pour attirer les consommateurs comme les propriétaires d'e-boutiques. Et cette année, ils ont regardé au-delà de la partie continentale de la Chine. Si vous vivez à Hong Kong, vous verrez peut-être sur les principales plateformes de commerce électronique chinoises des offres de livraison gratuite à Hong Kong. Avant le festival du shopping de cette année, Taobao a annoncé qu'il investirait 1 milliard de yuan, soit environ 137 millions de dollars américains, pour faire de Hong Kong une zone de livraison gratuite. Un autre géant du commerce électronique, JD.com, a également annoncé un investissement initial d'1,5 milliard de yuan, soit environ 205 millions de dollars, à Hong Kong pour des subventions aux produits et à la logistique. Alors pourquoi tout cela ? J'ai remarqué qu'au cours des 7 premiers mois de l'année, le taux de pénétration du commerce électronique dans la région administrative spéciale de Hong Kong était inférieur à 10%, ce qui est beaucoup plus faible que celui de la partie continentale de la Chine, qui est d'environ 25%. L'augmentation du taux à Hong Kong entraînera donc une augmentation de la vente au détail en ligne. La première étape consiste à offrir la gratuité des frais de port afin d'attirer davantage d'utilisateurs dans la région. Mais derrière la livraison gratuite se cache un réseau logistique, l'épine dorsale du commerce électronique, si l'on veut que les utilisateurs se fient aux achats en ligne. Bien que certains géants du commerce électronique aient commencé à travailler sur ce sujet, il faudra encore du temps pour optimiser complètement le réseau et permettre une bonne expérience d'achat en ligne. Par conséquent, les installations et les services de soutien feront l'objet d'un processus d'amélioration graduelle, mais tant que la première étape est franchie, tout le reste suivra. Je pense donc que le premier pas est le plus important. En outre, Hong Kong sert de porte d'entrée à l'expansion mondiale des plateformes de commerce électronique. Lorsque les plateformes de commerce électronique se développent à Hong Kong, elles peuvent dupliquer leur expérience sur le marché local et offrir plus d'avantages à nos compatriotes de Hong Kong. En même temps, c'est aussi un test pour les plateformes de commerce électronique, car elles doivent s'adapter au marché. La livraison gratuite à Hong Kong n'est que la première étape de leur stratégie à l'étranger. Certaines plateformes de commerce électronique sont allées plus loin. JD.com a récemment ajouté la Malaisie et la Thaïlande comme zone de livraison gratuite, tandis que Pinduoduo a rendu une partie de ses livraisons gratuites pour le Japon.